Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est vrai que là, comme ce matin, l'amphithéâtre est plein. Alors, je me présente, ça se fait comme ça en général. Je m'appelle François Merciol et je suis chef de département informatique à l'UIT de Vannes, là où vous vous trouvez. Donc, ça permet déjà de dire qu'on va parler du BUT informatique pour ceux qui, ça serait pas l'option. Il y a d'autres amphis à côté. GEA et TC en amphia. On va passer quelques minutes ensemble. De toute façon, on est contraint parce que je crois qu'après, il y a le département SD qui fait sa présentation. L'objet de cette présentation, c'est de balayer en général les questions que vous vous posez quand vous venez à une journée porte ouverte. Ça va pas être complet et je vous inviterai à poursuivre si vous avez des questions en particulier, de vous faire conduire par les étudiants dans des salles plus spécifiques. Donc sur la diapo, vous voyez François Merciol, c'est moi, et Régis Floirclin, qui est le responsable du recrutement. C'est lui qui a préparé le diaporama, parce que justement, il met des informations qui vous intéressent, qui se trouvent au moment du recrutement, c'est-à-dire que quand on est au lycée et qu'on postule pour venir au BUT. Je vais commencer par situer le BUT dans les formations. On est en Europe, ça vous a pas échappé. Nous sommes depuis quelques années dans le système qu'on appelle LMD, licence master et doctorat, bac plus 3, bac plus 5 et bac plus 8. Et en fait, l'université de Bretagne Sud, là où vous vous trouvez, fait effectivement ces différentes formations à ces différents niveaux. Il y avait un format, il y a encore 3 ans, dans les UT, qui était le BUT au niveau 2, au bac plus 2, et qui passait au niveau bac plus 3 en intégrant les licences professionnelles. Donc je pars un peu de la gauche. Là, effectivement, vous avez possibilité de rejoindre l'IUT dès le bac, mais il y a aussi des possibilités de rejoindre le BUT 3 avec un BTS. Pour tout vous dire, aujourd'hui, on n'en a pas encore eu, c'est de façon expérimentale parce qu'on étudie les dossiers, mais c'est une chose qui va peut-être commencer à se faire cette année. Ouais, j'ai envie de vous parler un peu de la différence entre les différentes formations. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise formation. C'est plutôt des formations qui sont adaptées à différents étudiants. Et même, il n'y a pas de bons et de mauvais étudiants. Pour schématiser, je sais que je vais me faire des ennemis en le disant, si vous avez 20 de moyenne, allez en classe prépa, faites une école d'ingénieur, enfin, il n'y aura pas de... Vous allez sûrement vous sentir à l'aise. L'UFR est un endroit où il faut être un peu plus autonome, je dirais. Savoir se faire violence pour aller suivre des cours auxquels on est peut-être moins à l'aise. En revanche, à l'UT, vous êtes beaucoup plus cadré. Il y a du contrôle de présence. Aujourd'hui aussi, à l'UFR, il y a du contrôle de présence. Et il y a du contrôle continu. Et là, de la même façon, c'est des choses qui se généralisent. Mais on est, disons, en petit groupe, on va dire. N'hésitez pas à venir. Voilà. À l'UBS, vous avez les différentes formations. Donc, vous avez l'UFR qui se trouve plutôt à Toignic. J'ai oublié de dire que l'UBS, mais vous le saviez peut-être, c'est 3 villes, hein, Vannes, Lorient et Pontivy. Et qu'à Vannes, il y a 2 campus, Kercado et Toignic. Donc ici, nous sommes à Kercado, quartier de Kercado. Et vous avez le BUT. À Toignic, vous allez retrouver l'UFR de sciences. Et également une partie de l'école d'ingénieurs, l'NCBS. Je dis une partie parce que ils sont sur les 2 sites, Vannes et Lorient. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que c'est. Alors, il est indiqué quasi gratuite. Ouais, en fait, une formation d'étudiant, je vous dis à la louche, c'est en gros 10 000 €. Voilà. Que ce soit dans le public, privé, etc., c'est à peu près 10 000 €. Ce qu'il y a, c'est que dans le public, c'est un service public, et donc c'est financé par l'impôt, et en réalité, vous payez beaucoup moins cher que ces 10 000 €. Vous vous en rendez compte. Ça peut être mieux que ça si vous êtes boursier. J'ai pas les chiffres
Moi, je sais que quand mes enfants étaient étudiants, ça devait être 5 euros l'inscription. On est boursier assez rapidement. Hein. Je pense que si vous êtes à plus de 40 km de l'université, voilà, vous pouvez essayer de faire des dossiers et de prétendre à demander. Alors, boursier zéro, c'est-à-dire que vous ne toucherez pas de bourse, 0 euros, mais boursier quand même, et ça a des implications pour accéder à des chambres au Crous, pour avoir les repas à 1 euro. Enfin voilà, il y a un certain nombre de prestations qui peuvent être quand même intéressantes. Donc n'hésitez pas à faire la demande. Et le BUT, c'est un programme national. Tous les IUT de France ont le même programme, et donc ce diplôme a une certaine valeur qui est reconnue. Maintenant, je le montrerai par la suite, on a ce qu'on appelle des adaptations locales, et puis on a également différents parcours qui sont proposés. Il y a 4 parcours différents. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais commencer par peut-être donner un peu la composition de la formation. Alors d'abord en discipline, ça n'est pas que de l'informatique. Ça peut décevoir certains, mais c'est aussi un avantage. Donc c'est en gros 60% d'informatique et 40% d'autres matières, ce qu'on appelle les compétences et connaissances complémentaires, que je vais développer un petit peu tout à l'heure. Et puis au niveau de la répartition dans la semaine, donc c'est à peu près 32 heures de travail en présence à l'IUT, mais ça veut dire aussi du travail parfois chez soi dans des projets. 4 grands domaines de cours. Enfin, il y a les cours en amphi comme vous l'avez là aujourd'hui, où c'est plutôt à sens unique. Hein. Il y a quelqu'un qui parle, et puis il y a beaucoup de gens qui écoutent. C'est intéressant pour diffuser une information identique à tout le monde. Ça, c'est un quart de la semaine, va être comme ça. Vous allez avoir un quart en travaux dirigés, en TD. Et là, c'est dans des groupes restreints. C'est-à-dire qu'en amphi, on a toute la promotion. On a 4 groupes en première année de 26. Normalement, c'est 28, mais en informatique, comme il y a plus de pratiques, on a des groupes de 26. Donc, les amphis sont à une centaine et les TD sont à 26. Et là, c'est des plus d'interactions. L'enseignant peut être au tableau, donner un exercice, il y a des échanges plus directs. Donc là, l'étudiant participe un peu plus. Et puis, vous avez les TP, un quart de la semaine également. Alors les TP, c'est en demi-groupe, donc plutôt 13, par exemple en salle TP. Et là, l'enseignant va donner un exercice à réaliser et les étudiants, parfois sans binôme, vont être en autonomie. Alors ça ne veut pas dire que le prof bosse moins, au contraire, parce qu'il va être obligé de faire le tour de tous les groupes. Donc pour lui, ça peut préparer, mais l'étudiant va être un peu plus lâché, livré à lui-même et progresser tout seul. Et enfin, la dernière partie, ce qu'on appelle les SAE, les mises en situation pour l'apprentissage. Là, c'est ce qu'on appelle les projets tutorés, hein, plus simplement. Là, les étudiants vont être seuls, par groupe de, par exemple, 4, 5 étudiants. Et va y avoir un contrôle qui va se faire en fin de l'exercice de la SAE. Alors, je vais parler de mise en situation et puis d'autonomie. Je vais insister un peu plus là-dessus, sur le côté professionnalisant de la formation, puisque il y a effectivement des formations académiques qui sont en amphi, et puis il y a de la pratique. Il y a 600 heures de projets tutorés, c'est-à-dire de SAE sur les 3 ans, avec des groupes et avec des vrais clients entre guillemets. Je prends l'exemple en première année. Nos étudiants en informatique vont dans les écoles, par exemple primaires, pour faire une initiation à la programmation auprès des écoliers, avec des robots qu'on appelle soit Timéo, soit Bluebot. Et voilà, ça c'est intéressant parce que pour les écoles, c'est aussi un moment d'apprentissage, et pour nos étudiants, c'est aussi une façon de dire comment on explique aux autres. Et en deuxième année, on va avoir des vrais clients. Alors je pense par exemple à CARPAP, qui est une structure de rééducation pour les handicapés, là du côté plutôt du côté de Lorient, et donc qui ont besoin des fois qu'on développe du logiciel spécifique. Donc, voilà, on a des vrais clients qui peuvent être derrière.
Voilà, développement, aussi avec le labo de recherche, puisque la moitié des enseignants qui interviennent au département informatique sont des enseignants-chercheurs, qui donc sont attachés à un laboratoire qui s'appelle l'IRISA, qui est situé à Toignic, avec différentes équipes. Moi, je suis dans l'équipe Obélix. Voilà. Alors Obélix, c'est pour l'observation de l'environnement par imagerie complexe. Ça n'a rien à voir avec une BD, pour ceux qui... mais il y a des gens qui sont dans l'équipe INZO, qui vont sur du réseau. Enfin voilà, on a différentes équipes et ça va avoir une incidence parce que je vais vous parler des parcours et de la coloration de notre formation. Enfin, sur l'aspect professionnalisant, on a aussi 2 stages pendant la formation. Un stage en but 2, un stage en but 3, en 2e année et en 3e année. 10 semaines en 2e année et 16 semaines en 3e année pour faire 26 semaines dans l'ensemble de la formation. Pourquoi 10 semaines? C'est parce que légalement, les stages ne sont rémunérés qu'à partir de 10 semaines, donc on a cherché aussi à aider un peu les étudiants en leur proposant d'être rémunérés. Et puis le BUT peut également se faire par apprentissage à partir de la 2e année. En fait, en première année, on a un tronc commun par rapport à tous les parcours, et donc on va commencer à se spécialiser en 2e année. Et à partir de la 2e année, vous pouvez trouver une entreprise qui va vous héberger, enfin, en tout cas qui va vous payer, ce qui peut être utile pour suivre les formations. Donc vous pouvez le faire en 2e année et donc la 3e année, ce qui fait 2 ans d'apprentissage, ou à partir de la 3e année, donc vous aurez une seule année d'apprentissage. Alors, c'est tout un contexte. Voilà, au centre, un monsieur et une dame, c'est pas les parents. Hein. Nous, on vous êtes là, on vous accepte aujourd'hui, mais non, on connaît les personnes qu'on connaît, ce sont les étudiants qui sont majeurs ou en tout cas vont devenir dans peu de temps, qui sont au centre de ce système et autour, eh bien, ils ont un certain nombre de correspondants, d'interlocuteurs. Par exemple, le directeur des études. Alors, chez nous, il s'appelle Tom Ferragut. Il y a le responsable des stages, c'est Jean-François Camp. Il y a la responsable des emplois du temps, c'est Lucina Hert. Le responsable d'apprentissage, en fait, ils sont 2, Thibaut Godin et Goulven Kavelek. Et puis les responsables de projet, alors là, il y a trop de projets, je ne vais pas tous les citer, mais pour les projets de robots, c'était Hélène Cufigo, aidée également par Sophie Rowe. Et puis il y a des tuteurs de groupe. C'est-à-dire que chaque groupe d'étudiants, un groupe de 26, a un tuteur référent s'il a des problèmes. Les problèmes peuvent être de différentes natures. Et sachez qu'on fait en sorte que le déroulement se fasse au mieux. Ceci dit, on est percuté parfois par les événements de la vie. Donc il peut y avoir des soucis financiers. Et donc on peut orienter vers une assistance sociale. Il peut y avoir des soucis de logement, il peut y avoir des soucis médicaux, il peut y avoir des tas de problèmes qui peuvent arriver. On a à l'UBS une médecine étudiante avec psychologue, médecin, etc., etc. Ce sont également des gens que vous êtes amenés à rencontrer en début d'année si vous souhaitez un tiers-temps. Voilà, on a toutes sortes. Moi, je suis dyslexique, hein, pour tout vous dire. Je le disais tout à l'heure, j'ai même une prosopagnosie. Vous chercherez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Et ça n'empêche pas de pouvoir travailler. Donc maintenant, on peut donner des facilités au moment des examens, c'est-à-dire soit un ordinateur supplémentaire, soit du temps supplémentaire, soit imprimé non pas sur du A4 mais sur du A3. Enfin voilà, on a différentes possibilités qui s'offrent dans ces cas-là. L'environnement, donc ce que je dis, hein, c'est qu'il y a une infrastructure qui est de qualité par rapport à tous ces éléments-là, et puis une cafétéria qui se trouve juste derrière moi. Il y a un restaurant universitaire au bout de la rue. Alors, on libère nos étudiants 10 minutes avant la fin, donc on s'arrange pour faire une pause intermédiaire plus courte, pour qu'ils puissent arriver et ne pas manger froid et avoir des fois de la viande, parce que quand on est trop nombreux et qu'il y a trop de monde, c'est compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bibliothèque universitaire au 3e étage. Il y a un BDE, un bureau des étudiants, très actif,
qui, par exemple, va mettre en place un système d'accompagnement. Il n'y a pas que les enseignants qui accompagnent pour la réussite des étudiants, il y a aussi les étudiants eux-mêmes, par exemple pour prendre en charge les premières années par les deuxième ou troisième années. Il y a des formes de parrainage pour accompagner et aider. Ils peuvent aussi faire du monitorat. Et puis, ils organisent des événements festifs aussi. C'est important de faire un peu la fête de temps en temps. Et un exemple, c'est le dernier jeudi de décembre, avant Noël. Ils ont organisé un CTF, un Capture the Flag, c'est-à-dire un exercice où il fallait pirater une machine. Alors ça se fait de façon tout à fait légale. Hein. C'est un serveur qui a été préparé pour cette occasion. Ça s'est passé dans l'amphia de 8h à 20h. Et bon, ils ont mis une ambiance gamer avec des spots, etc., de la musique. Enfin, et il y a des prix qui sont remis en fonction aussi du niveau des participants. Voilà. Mais on a quelque chose qui est vraiment actif et un BDE qui nous aide pour ça. Il y a la possibilité de faire du sport le jeudi après-midi. Les cours sont libérés, sauf pour les PEI. J'expliquerai ce que sont les PEI. Ils sont punis, hein, véritablement, vous allez voir. Et je vais passer maintenant au contenu de la formation. Donc le contenu de la formation, il y a de l'informatique. Oui, c'est quand même l'objet, c'est quand même de faire l'informatique, mais pas que. Donc il y a 60% d'informatique. L'informatique, c'est quoi en fait pour nous? C'est 3 domaines importants. Alors le domaine principal, ça va être langage de programmation et algorithme. Vous voyez une grosse partie, 550 heures, 48%. Il y a différents langages, enfin voilà, comme vous les êtres humains, je me situe peut-être pas dans les êtres humains, mais vous vous exprimez en français, en anglais ou autre, il y a des gens qui parlent d'autres langages et on peut communiquer directement avec des machines en Python, en Java, en Prolog. Voilà. Ici, on utilise plutôt le Java, qui est un langage à objets. Et un peu Python, un peu C++, un peu Bash pour communiquer avec le système, avec voilà, les éléments matériels d'un système. Mais on ne peut pas tout faire avec le langage de programmation, même si la visée c'est de faire des développeurs. Il y a aussi à comprendre comment sont constituées les machines, l'architecture, les réseaux, comment on arrive à piloter des périphériques. Pour pouvoir programmer, il faut aussi pouvoir commander ces éléments-là. Et une autre partie, alors voilà, la première 17%, l'autre partie assez conséquente, génie logiciel. On est devant une page blanche, on nous demande de réaliser un programme, par où je commence? Eh bien, si vous demandez ça à un poète, je ne sais pas si ça sera simple de trouver une réponse. Mais pour les informaticiens, il y a des méthodes. Et ça, c'était très pratique. On a des design patterns, on a des sites, des forges logicielles sur lesquels on dépose des logiciels pour pouvoir travailler à plusieurs. Toutes ces choses-là, on les apprend au niveau du génie logiciel. Mais ça ne représente que 60% de la formation. 40%, c'est des connaissances et compétences complémentaires. Ça regroupe quoi? Eh bien, ça regroupe des savoirs communiquer en anglais. Alors, l'anglais est très important en informatique parce que la documentation est souvent en anglais, et puis c'est une manière de pouvoir communiquer avec nos collègues au niveau international sur ces sujets-là. Les expressions écrites et orales, le PPP, projet personnel et professionnel. Donc l'idée c'est de faire en sorte qu'un informaticien ne soit pas dans une tour d'ivoire, mais sache communiquer avec l'extérieur, comprendre un client. C'est important. On a ensuite toutes les parties de savoir raisonner, faire de l'abstraction. En gros, c'est faire des maths. Pourquoi? Parce que l'informatique, c'est des mathématiques appliquées. Alors c'est des mathématiques un peu ludiques. Hein. Quand on fait un Rubik's Cube, on se rend pas compte, on fait des maths. Bon, en informatique, c'est un peu pareil. C'est un peu plus plaisant, mais ça reste de la logique. Donc, si vous n'êtes pas bon en logique, vous allez souffrir. Et puis, en troisième grande branche de ces CCC, là, comprendre le monde des entreprises. Donc, il y a l'économie, la gestion de projet, les droits. Le droit informatique est particulièrement important. Les gens ne le savent pas. Mais bon, je le disais tout à l'heure dans la salle, hein,
traitement automatique de données nominatives, c'est 5 ans de prison, 300 000 € d'amende. Donc, je vous déconseille de mettre la photo de votre voisin sur Internet. Vous l'avez fait? Ah, bon. Donc, en tout cas, vous, si vous pouvez le faire, parce que, on va dire, vous avez l'excuse de ne pas savoir, un informaticien, normalement, ne peut pas le faire. Ce genre de choses. Donc, j'ai parlé de la formation. Maintenant, quels sont les débouchés? Eh bien, les débouchés, 50% en école d'ingénieur, enfin, bac plus 5, on va dire, 50% insertion professionnelle. Et ça se décline de la façon suivante. Nous avons, dès le but 2, 20% d'étudiants qui vont à l'NCBS, l'école d'ingénieurs de l'Université de Bretagne Sud. C'est pas rien. 5% qui vont partir en licence 3 pour poursuivre vers un master. En but 3, il va y avoir de nouveau 25% d'étudiants qui vont aller en L3 et école d'ingé. Et puis, le reste, si on a fait le bon calcul, 20 plus 5 plus 25, ça fait 50. Donc les 50% qui restent vont plutôt aller vers une insertion professionnelle avec les différents métiers que vous voyez à l'écran. Je ne vais pas tous vous les citer, mais c'est ça, hein, c'est concepteur, développeur, testeur. Voilà, je vous laisse lire. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Non, je pense que c'est bon, je vais passer à la suite. C'est-à-dire que pourquoi il y a ces différents métiers? C'est parce qu'il y a des spécificités à notre formation. Ce qui fait la différence entre le BUT informatique de Vannes et un autre, ce sont les parcours. Alors, il y a 4 parcours au niveau national dans les BUT informatiques. A, B, C et puis D, je crois. On n'est pas original du tout. À Vannes, on fait A et B. En fait, le A, c'est à peu près partout. A, c'est développeur d'application. B, c'est une coloration, enfin, c'est une option de développement avec du réseau. Donc, des applications communicantes, on va dire. Alors, ça, c'est les 4 parcours possibles. Mais au niveau national, on autorise les BUT à avoir une adaptation locale, une coloration. Je vous l'ai dit en introduction, l'équipe est constituée pour moitié d'enseignants-chercheurs, et donc on profite de leur recherche pour donner des éléments qui correspondent à ce qu'il y a de plus récent. Et donc, comme on a des équipes qui sont en intelligence artificielle, il y a dans le parcours développeur d'application une coloration intelligence artificielle. Et dans le parcours d'application sécurisée, on a une coloration cybersécurité parce qu'on est en partenariat avec l'école d'ingénieurs, l'NCBS, qui a ses différents parcours, cyberdéfense, etc., etc. Voilà. Ça, c'est pour la formation. Cette formation, elle ne se fait pas que à Vannes, elle peut se faire aussi à l'étranger. En étant au BUT d'Info de Vannes. Hein. Donc il y a la possibilité d'avoir un semestre d'études à l'étranger qui peut se faire en français. Alors quand je dis français, il y a des pays où on parle français, il y a le Canada, et puis pas loin de chez nous, il y a aussi la Belgique, on parle le français, pas partout je suis d'accord, il y a une partie wallonne quand même qui parle français, et puis aussi on peut le faire en anglais. Voilà, de toute façon, vous avez tout sur la diapo. Des possibilités de faire des stages à l'étranger. Donc vous avez vu, il y a 2 stages au BUT en 2e année et en 3e année. Et puis il y a la possibilité aussi d'avoir une double diplôme. Là, le double diplôme, ça veut dire que vous commencez votre formation, par exemple ici, et le dernier semestre se fait ailleurs. Et en fait, c'est le ailleurs qui valide la formation et vous avez le diplôme à la fois du BUT, mais aussi de l'autre université qui vous a accueilli. Et on est actuellement en train de réfléchir à nous-mêmes proposer un semestre en anglais pour nos étudiants, pour permettre des échanges avec d'autres universités. C'est-à-dire que avoir un semestre où on va accueillir des étudiants d'autres universités, que nos étudiants aussi aillent ailleurs, et de s'insérer comme ça dans un modèle d'échange de type Erasmus+. Le recrutement, ça vous intéresse, je pense. Combien d'étudiants postulent?
Combien d'étudiants sont retenus? Y aura-t-il des élus? Serez-vous parmi ce nombre? Alors, on a 4 groupes, des groupes de 26. Ça fait une centaine d'étudiants en première année. Le ministère nous impose depuis peu la parité entre bac généraux et bac techno. Je ne vous cache pas qu'avant cette parité, comme nous sélectionnons par rapport au niveau, on était plutôt aux 3/4 de bac généraux et 1/4 de bac techno. Là, on nous impose la parité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en bac généraux, 50 places sur 1200 dossiers de candidature. Là, il y en a plein qui sont tombés dans les rangs, la crise cardiaque. Ah ouais, 50 places. Ça veut dire qu'il y a 1150 dossiers qui vont être refusés, rejetés. Bon, ça c'était le coup difficile. Après, bad cop, good cop. Hein. Voilà, maintenant, je vais faire le côté sympathique. Le côté sympathique, c'est que en fait, on va appeler à peu près 60% des dossiers, des 1200 dossiers. Comment est-ce possible? En fait, les étudiants qui postulent ne postulent pas qu'à Vannes. Heureusement, c'est pas idiot ou idiote. Voilà, on recrute des femmes, j'en parlerai tout à l'heure quand même. L'idée, c'est que effectivement, vous allez postuler à Lannion, Nantes, Laval, enfin voilà, plein d'établissements. En plus, vous allez postuler aussi, non seulement géographiquement, mais aussi par rapport à des types de formation, à l'UFR, École Prépa, etc. En réalité, vous allez avoir plus d'une chance sur deux d'être pris au BUT si vous posez une candidature. Vous voyez, on va jusqu'à, on prend 50% on va prendre 50% des classés et on va recevoir 60% ensuite. Et donc c'est plutôt un coup dur pour les bacs généraux. Cependant, les bacs techno sont pas forcément mieux lotis. Parce que, oui, ok, il y en a 50 places. Mais sur ces 50 places, il y a déjà 14 places qui sont réservées par rapport à des bacs techno qui ont passé un concours particulier qui s'appelle le concours JP. Et ça veut dire que là, ce sont quand même les meilleurs dossiers qui sont pris pour poursuivre en école d'ingénieur. Donc c'est des bacs techno au lycée, ils ont passé ce concours. Nous, on les accueille, on a réservé 14 places, et ces étudiants, on va les amener directement en école d'ingénieur à l'NCBS. Ils vont avoir un peu plus de cours, c'est-à-dire que je vous ai dit tout à l'heure, le jeudi après-midi, c'est du sport, sauf pour eux. Ils ont un petit peu plus de cours le jeudi après-midi pour pouvoir intégrer l'école. Maintenant, sur les 36 places qui restent, eh bien, on a 400 dossiers. C'est mieux qu'en bac généraux, la pression est un peu plus faible, mais ça reste quand même important. Ce qu'il faut se dire, c'est que comme on nous oblige effectivement à prendre 50% de bac techno, ça veut dire qu'on va être obligé de prendre des dossiers plus faibles qu'on n'aurait pas pris autrement. Ce qui peut expliquer que c'est un peu plus dur pour les bacs techno, et ça explique aussi que en première année, on a 4 groupes, mais en deuxième année, on n'aura que 3 groupes. Alors, il y a des gens qui vont avoir du mal à réussir. Il y a aussi des gens qui vont se dire tout simplement l'informatique, c'est pas pour moi, j'ai envie de faire autre chose. Ça arrive. Donc, 4 groupes en première année, 3 groupes en deuxième année, et comme tout se passe bien, troisième année, 2 groupes. Ah bon, encore de la sélection? Non, c'est pas là. Pour le coup, c'est pas de la sélection. On n'a pas fait exprès. C'est que tous ceux qu'on a pris en PEI sont orientés directement dès la deuxième année vers l'école d'ingénieur, et donc ça explique ce groupe en moins. C'est qu'en fait, ce sont des étudiants qui continuent, mais continuent ailleurs. En fait. Voilà. Bon, j'ai dû dire à peu près tout ce qu'il fallait sur cette chose-là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir être pris dans votre IUT? Eh bien, ici, on a 4 départements, GEA, Info, SD et puis TC, technique de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations. Et nous, on est là, en informatique.
Alors, ce qui est adapté, c'est effectivement les langues étrangères, puisque vous voyez, on a de l'anglais, des maths, et puis NSI éventuellement. Donc ça, c'est très adapté. Si jamais vous n'avez pas fait NSI, parce que par exemple, dans votre lycée, il n'y a pas NSI, ça peut arriver, alors on va regarder plutôt les matières scientifiques. De nouveau, on essaie de caler au mieux à ce qui correspond la réussite des étudiants. Notre objectif, de toute façon, c'est que vous réussissiez. On n'est pas dans une classe prépa où il faut être le premier pour être sûr de décrocher la première école. En fait, le but, vous l'avez ou vous l'avez pas, point. Et si tout le monde a son but, eh ben, tant mieux, on est très heureux. Ce qui fait aussi qu'il y a une bonne entente entre les étudiants. C'est-à-dire qu'ils sont là pour s'entraider. Il y en a un qui a des difficultés en maths, l'autre a des difficultés en anglais, eh bien, ils vont s'entraider entre ces deux matières-là. Voilà, ouais, je vous laisse lire aussi, j'ai du mal à lire parce qu'il faut que je me tords tellement l'écran est haut. Je pense que j'ai à peu près dit ce qu'il fallait là-dessus. Si, je vais peut-être vous rajouter une chose. On a une expérience de plusieurs dizaines d'années des dossiers et on a vu ce que ça donnait en fonction de chaque note, en fonction de chaque parcours, quels étaient les pourcentages de réussite. De là, on a un collègue qui a créé un logiciel qui permet de classer les 1200 dossiers bac généraux et les 400 dossiers de bac techno. Et comme nous sommes informaticiens, nous savons que les algorithmes, c'est nul. Enfin, on va pas gérer de l'humain avec des algorithmes. C'est quoi cette histoire? Donc, en fait, ça, c'est juste une aide pour nous, pour faire un pré-traitement. Mais ensuite, chaque dossier va être vu par 2 enseignants différents qui vont lire les lettres de motivation, qui vont lire les recommandations qui ont été faites sur les bulletins scolaires par les autres enseignants et qui vont effectivement soit monter, soit diminuer par rapport à ce classement. Il est très important de ne pas avoir de critiques négatives vis-à-vis de votre comportement au lycée. Clairement, un élément perturbateur, on ne va pas le prendre. Parce qu'il ne va pas réussir, parce qu'il va empêcher la réussite des autres, et parce qu'il aura pris une place de quelqu'un qui aurait pu réussir. Notre objectif, encore une fois, est que si vous veniez, vous réussissiez. Donc si on vous a pris au département informatique, c'est que vous avez toute votre chance. Toutes vos chances, et donc allez jusqu'au bout. Ça sera pareil, hein, si on vous dit vous êtes autorisé à redoubler, parce que ça peut arriver, voyez ça comme je vais m'accrocher pour y arriver, parce que l'équipe enseignante croit que je vais y arriver, croit en moi, sinon ils m'auraient orienté. Hein. On ne veut pas que vous perdiez des années là-dedans. Donc voilà, on a ce classement et puis on a cette vérification. Pour vous donner quelques éléments sur notre situation de notre département informatique par rapport à l'ensemble des départements informatiques de France. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ouais, allez, de toute façon, c'est pas le choix, c'est la diapo d'après. Alors, dites-moi oui. Alors, la diapo suivante, c'est ce classement. Vous voyez ici des IUT à gauche les plus sélectifs par rapport aux moyennes. Vous voyez là, les moyennes qui sont d'admis, 50%, les admis à 25, 75. Vous voyez en gros ces courbes-là qui vont des plus fortes notes vers les plus faibles notes et qui vont des IUT les plus sélectifs aux IUT, on va dire, un peu moins sélectifs. Ce qui est en vert, c'est les IUT les plus proches. Carquefou, c'est Nantes. Hein. If, c'est Caen. Enfin, je traduis parce que des fois, on ne sait pas trop situer. Il y a La Rochelle, Laval, Lannion. Et Vannes est là en rose, on va dire. C'est du rouge, mais en transparence, ça fait du rose. Nous sommes un IUT plutôt sélectif, on va le dire, comme ça. Vous connaissez cette blague où on dit le foot c'est un truc qui se joue à je sais pas combien et c'est toujours les Allemands qui gagnent. Eh bien, on a un concours au niveau de tous les IUT, je sais plus comment ça s'appelle, les 24 heures de l'info, et ça se joue avec tous les IUT de France, mais la première prix c'est quand même l'IUT de Vannes. Donc voilà, nous sommes un peu sélectifs. Oh, il faut de temps en temps, bon peut-être ça marchera pas l'année prochaine, hein, mais voilà, il faut de temps en temps faire
se mettre en valeur. Donc ça, c'était la diapo, on est les meilleurs, hein, d'accord, c'est bon. Enfin, en tout cas, on est dans les meilleurs, on va dire. Et là, vous avez une autre courbe où vous voyez en bleu les bacs généraux, en orange les bacs techno. Et comment il faut lire cette courbe? Eh ben, vous avez à gauche, là, en vertical, le pourcentage de chances de venir chez nous et la moyenne que vous avez. Alors quand je dis moyenne, c'est pas votre moyenne en tant que telle, c'est la moyenne rapportée à la moyenne de la classe. En gros, si vous avez 9, mais que dans votre classe, la moyenne est de 8, on considère que vous êtes dans un établissement qui est un peu sévère et que vous êtes dans les meilleurs. Si, à l'inverse, vous avez 17, mais que la moyenne est à 19, franchement, là, après, ça peut être bien pour l'établissement de faire croire que, ouais, on a les meilleures notes, tout ça. Mais là, on va dire, non, vous n'êtes peut-être pas dans les meilleurs. Donc, en ayant fait ce correctif-là, si jamais vous avez 9, ouais, en maths, peut-être pas la peine de venir nous voir, parce que, encore une fois, l'informatique, c'est des maths appliquées. Et c'est pas pour être méchant, ou c'est pas pour être sadique ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas votre truc, et c'est pas mal, hein, en soi. Vous avez d'autres qualités, c'est sûrement incontestable, mais on va pas vous embêter à vous faire un truc qui vous plaît pas ou qui vous convient pas. Voilà, 13 en bac généraux, vous avez 50% de chance d'être pris, alors que pour avoir le même taux, ben, ouais, je sais pas comment il faut lire ça d'ailleurs. C'est un peu compliqué. Bon, ouais, enfin bon, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est Régis. Alors, vous voyez la difficulté de prendre le support de quelqu'un d'autre, hein. Ouais, ok. Mais sûrement c'est lisible, hein. Petite parenthèse, et je me sens obligé de la faire quand même. Oui, il y a peu de femmes au département informatique en étudiante. On était à 4 sur 100 il y a 2 ans. On doit être à peu près à 10 sur 100, 10%. Ce qui est absurde, parce que je dirais 100% réussissent, quoi. C'est-à-dire que on a le même cerveau, hein, quand même. Donc non, il n'y a pas de difficulté à réussir. C'est plutôt des stéréotypes qui perdurent. Faut arrêter. Il faut à un moment donné se lancer. Et, il y a pas mal de débouchés. Profitez-en. Je m'adresse plutôt aux femmes là. Profitez-en, inscrivez-vous. Franchement, vous avez plus même de chances d'y arriver parce que vous serez bien entouré. Les gens voudront absolument faire des binômes avec vous. Enfin voilà. Donc il n'y a pas de problème. Vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous serez pas laissé seul à l'abandon sur le côté. Voilà. Alors, instant promotionnel quand même, parce que faut essayer de motiver pour venir au département. Pourquoi venir à Vannes et pas ailleurs? D'abord, il y a une situation, presque une situation géographique, c'est que l'Université Bretagne Sud a fait un certain nombre de choix stratégiques. Il y a la mer, mais il y a aussi la cybersécurité, cyberdéfense, etc. D'où une école d'ingénieurs qui a clairement pris cette orientation. Et comme, ben voilà, vous avez vu, ils nous font confiance. C'est-à-dire que pour préparer des étudiants de bac techno, c'est pas eux qui le font. Ils nous délèguent ce travail au département informatique de l'IT de Vannes et ils nous disent, voilà, préparez ces gens qui vont être dans le groupe PEI pour les amener chez nous. Ça veut dire que on a aussi un parcours B avec cette coloration cybersécurité et qui donne ce genre de débouchés. Donc si vous êtes intéressé par cet aspect cyber, c'est intéressant de venir ici. Il y a une coloration qui est enfin bon, chaque département est unique, donc on peut le dire aussi, nous sommes uniques, puisque tout le monde est unique. La coloration unique d'avoir un parcours A en intelligence artificielle et un parcours B en cybersécurité. Il y a l'appui d'un laboratoire, mais c'est le cas aussi ailleurs, mais là le laboratoire s'appelle l'IRISA. Et
Et puis, l'IRISA, c'est quand même une grosse structure. Hein, enfin, voilà, on dépend de l'antenne enfin, nous sommes l'antenne de Rennes, on va dire comme ça. On pourrait dire que Rennes est l'antenne de Vannes, mais ça serait peut-être pas crédible. Donc, nous sommes l'antenne de Rennes. Il y a une admission qui est beaucoup plus facilitée si vous voulez poursuivre à l'NCBS sur ces 3 départements. Le parcours JP pour les STI 2D, Open Lab. Oui, il y a des associations. Je pense à l'association AC2G2, qui est une association d'étudiants, des étudiants de l'école d'ingénieurs, qui ont épaulé nos étudiants en BDE pour pouvoir organiser ces captures de flag, ces défis d'attaque sur des serveurs. Donc de nouveau, hein, de façon tout à fait légale, dans un contexte sécurisé. Bon taux de réussite, vous voyez, 90% en bac généraux, alors 50% en bac techno, mais encore une fois, je vous l'ai dit, on nous demande de prendre des dossiers plus fragiles, donc c'est plus difficile. C'est pour ça que les taux sont un peu différents. Et puis des poursuites d'études vers le bac plus 5 à 50% également. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à les poser.